Je n'aurais jamais imaginé que quitter l'islam me coûterait presque la vie, mais c'est ce qui s'est passé. Je m'appelle Fatima Hassan, et voici mon histoire. Le jour où ma famille a découvert que j'avais quitté l'islam, tout a changé. Je n'étais plus leur fille, leur sœur, ni leur amie. Pour eux, j'avais apporté la honte, et pour cela, je méritais de mourir. Je me souviens encore du feu, de la douleur brûlante, de la chaleur insupportable et de l'odeur écœurante de ma propre chair en train de brûler. Je pensais que c'était la fin, mais ce ne l'était pas. À ce moment-là, alors que mon corps était détruit, j'ai quitté ce monde, et ce que j'ai vu a tout changé. J'ai vu Jésus, j'ai ressenti sa présence, son amour, et ce qu'il m'a dit a transformé ma vie pour toujours. Ceci est mon témoignage. Voici comment je suis morte et revenue complètement changée. Je suis née dans une famille musulmane très pratiquante. Dès que j'ai su parler, on m'a appris à prier, à réciter le Coran et à obéir. L'islam n'était pas seulement une religion dans notre foyer, c'était toute notre identité, notre mode de vie. Le remettre en question était impensable. Pendant des années, j'ai suivi chaque règle. J'ai jeûné pendant le ramadan, je me suis couverte comme on l'attendait de moi, et j'ai tout fait pour être la parfaite femme musulmane. Mais au fond de moi, je luttais. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, des choses qui me faisaient me sentir loin de Dieu au lieu d'en être proche. Mais j'ai gardé ces doutes pour moi. Douter, c'était dangereux. Poser les mauvaises questions pouvait mener à la honte, à la punition, voire pire. Alors, je suis restée silencieuse. Mais un jour, quelque chose a changé. J'ai commencé à entendre des histoires sur Jésus, des histoires qu'on ne m'avait jamais racontées. On m'avait toujours appris qu'il n'était qu'un prophète, rien de plus. Mais lorsque j'ai commencé à lire sur lui en secret, quelque chose en moi s'est éveillé. Pourquoi ses paroles semblaient-elles si différentes? Pourquoi son message me touchait-il autant? Je ne pouvais pas ignorer l'attirance que je ressentais envers lui. J'ai commencé à chercher, à lire, à regarder des témoignages de personnes ayant rencontré Jésus. Puis, les rêves ont commencé. Je voyais un homme en blanc rayonnant d'une paix incroyable. Il ne parlait jamais, mais je ressentais son amour. Je ne comprenais pas encore, mais au fond de moi, je savais que c'était lui. Plus j'apprenais, plus je devenais agitée. Si l'islam était la vérité absolue, pourquoi me sentais-je aussi perdue? Pourquoi étais-je aussi vide? Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Puis vint la décision la plus terrifiante de ma vie. J'ai choisi de quitter l'islam. Mais partir ne signifiait pas seulement changer de croyance. Cela voulait dire tout perdre, ma famille, ma communauté, ma sécurité. Je l'ai caché aussi longtemps que possible. Je priais en silence, je lisais la Bible en secret et je murmurais seulement mes doutes. Mais les secrets ne restent pas enfouis éternellement. Un jour, ma famille a découvert la vérité. Cela a commencé par des soupçons. Pourquoi je ne priais plus? Pourquoi avais-je l'air différente? Puis ils ont trouvé ma Bible. Dès que leurs yeux se sont posés dessus, la maison a sombré dans le chaos. Le visage de mon père s'est déformé par la colère. Ma mère s'est effondrée en larmes. Mes frères, ils m'ont regardée comme si j'étais une traîtresse. J'ai essayé d'expliquer, mais ils ne voulaient rien entendre. Pour eux, j'avais déshonoré notre famille, notre nom et tout ce en quoi ils croyaient. En un instant, l'amour s'est transformé en haine. Ceux qui m'avaient autrefois protégé sont devenus ceux que je craignais le plus. Au début, ce furent des menaces. Ils m'ont dit que je devais me repentir et revenir à l'islam ou faire face aux conséquences. Mais je ne pouvais pas. J'avais vu la vérité. Je savais que Jésus était réel. Peu importe combien je suppliais pour qu'ils me comprennent, leur cœur était déjà devenu de pierre. Et les menaces sont devenues bien pires. Une nuit, ils m'ont piégé. Ma présence ne signifiait plus rien pour eux. Leurs esprits étaient décidés. Je me souviens du premier coup, de la force qui m'a projeté au sol, puis de leurs mains qui m'ont saisi, traîné dehors. L'air était froid, mais leur colère brûlait plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai vu le bidon d'essence avant même de sentir son odeur. Le liquide a imbibé mes vêtements, ruisselant sur ma peau. J'ai crié, je me suis débattue, mais il me maintenait au sol. L'allumette a été craquée. Le feu. Il n'existe aucun mot pour décrire la douleur. Mon corps est devenu un brasier. Les flammes ont parcouru mes bras, mes jambes, mon visage.
Mes cris ont déchiré la nuit, mais personne n'est venu. Personne ne les a arrêtés. Je me suis effondrée. Le monde est devenu flou. Ma vision s'est assombrie et je sentais la vie me quitter. L'agonie s'estompa lentement, remplacée par un engourdissement. Je pensais que c'était la fin. Mais alors quelque chose s'est produit. La douleur disparut. Les sons autour de moi devinrent lointains. Je n'étais plus au sol, plus dans mon corps. J'étais ailleurs, dans un lieu au-delà de ce monde. Et c'est là que je l'ai vu. Alors que le feu me consumait, tout s'estompa. La douleur, les cris, le monde lui-même, tout disparut. Je me sentais légère, comme si quelque chose me soulevait, m'arrachait à mon corps brisé. Puis je l'ai vu, mon propre corps allongé là, calciné, sans vie. Ma famille se tenait autour, certains sous le choc, d'autres détournant le regard. J'aurais dû ressentir de la douleur, du chagrin, quelque chose, mais non. À la place, je me sentais détachée, comme si je regardais simplement quelqu'un d'autre souffrir. Puis soudain, tout changea. Le monde autour de moi disparut, et je fus plongée dans les ténèbres, un vide profond, étouffant. C'était plus froid que tout ce que j'avais jamais ressenti. Pas seulement physiquement, mais jusque dans mon âme. J'étais complètement seule. Puis les murmures commencèrent. Ils venaient de toutes parts, des voix dures, moqueuses. Elles m'accusaient, elles me condamnaient. Tu as trahi la vérité, tu as quitté le chemin, tu mérites cela. Leurs paroles m'écrasaient, la peur m'enveloppait comme des chaînes. Était-ce l'enfer? Avais-je fait le mauvais choix? Je voulais crier, je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les ténèbres semblaient infinies, m'écrasant de tous côtés. Juste au moment où le désespoir menaçait de m'engloutir, une lumière apparut, d'abord lointaine, une faible lueur perçant l'obscurité, mais elle devint plus brillante, plus chaude, et soudain je n'étais plus seule. Puis j'ai entendu mon nom. Une voix, forte mais douce, m'appelait Fatima, Fatima. Et c'est là que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, entouré d'une lumière si pure, si éclatante, que je ne pouvais détourner le regard. Mais ce n'était pas qu'une lumière, c'était de l'amour. Un amour si profond, si bouleversant que, pour la première fois de ma vie, je me sentis entière. Je suis tombée à genoux. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Je ne faisais que pleurer. Puis il tendit la main vers moi. Ses yeux étaient remplis de compassion. Tu es aimé, tu es à moi. Ce n'est pas encore ton heure. En un instant, la peur, la culpabilité, la solitude, tout cela disparut. Une paix comme je n'en avais jamais connue m'envahit. Puis je vis autre chose, un aperçu d'un lieu au-delà de ce monde, un lieu rempli de joie, d'amour et d'adoration, un lieu où il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement une paix éternelle, pure. Je savais sans le moindre doute que je voyais le ciel. Et à cet instant je compris. Je l'avais cherché toute ma vie, à travers tous les doutes, toutes les peurs, tous les rejets, il m'avait toujours appelé. Il m'avait jamais abandonné. Tu dois retourner, me dit-il. Dis-leur ce que tu as vu. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans cette lumière, dans sa présence. Mais avant que je ne puisse dire un mot, je sentis que je revenais, revenir dans ce monde, revenir dans mon corps. Et puis, dans un souffle désespéré, je me suis réveillée. Mon premier souffle fut comme si l'on m'arrachait des profondeurs de l'eau. Je suffoquais, mes poumons brûlaient, cherchant de l'air. Des voix lointaines criaient et pleuraient autour de moi, mais tout semblait flou. Puis la douleur me frappa. Elle traversa mon corps, insupportable. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais été en présence de Jésus. Je le savais avec certitude. Quand ma famille me vit vivante, leurs visages se figèrent dans la peur et l'incrédulité. J'aurais dû être morte. Les médecins avaient déjà dit qu'il n'y avait aucune chance de survie. Mes brûlures étaient trop graves. Il n'y avait aucune explication médicale pour le fait que je respirais encore. Et pourtant, j'étais là. Ils m'ont emmenée d'urgence à l'hôpital où les médecins me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. « Elle ne devrait pas être en vie, » murmura l'un d'eux. Ils m'ont dit que même si je survivais, je vivrais dans une douleur atroce pour le reste de ma vie. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à guérir plus vite que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les cicatrices qui auraient dû mettre des années à disparaître commencèrent à s'effacer. Les médecins étaient déconcertés. Les infirmières parlaient d'un miracle. Mais moi, je savais exactement ce que c'était. Jésus m'avait touchée. Il m'avait ramenée à la vie pour une raison.
Quand j'ai enfin pu parler, je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé des ténèbres, des voix, de la peur, puis de la lumière, de l'amour, du moment où j'ai vu Jésus. Tout le monde ne m'a pas cru. Certains disaient que c'était une hallucination. D'autres refusaient d'écouter. Mais le plus dur, ce fut ma famille. En réalisant que je n'avais pas changé d'avis, mais que ma foi était devenue encore plus forte, ils sont devenus encore plus froids. Mais peu importe ce qu'ils disaient, rien ne pouvait ébranler ce que je savais être vrai. Je connaissais la vérité. Jésus était réel. Il ne m'avait pas seulement sauvé de la mort. Il m'avait délivré des ténèbres éternelles. Je devais partager ce que j'avais vu, même si les gens me rejetaient. Même si cela signifiait rester seul, je ne pouvais pas garder le silence. En me rétablissant, j'ai compris que je n'étais plus la même personne, celle qui vivait dans la peur. Les questions qui m'avaient hanté pendant des années avaient disparu. Je n'avais plus besoin de chercher. J'avais trouvé la vérité. Ou plutôt, c'est lui qui m'avait trouvé. Peu à peu, mon histoire s'est répandue. Les gens ont commencé à écouter. Certains venaient me voir en secret, se chuchotant leurs doutes, me demandant qui était ce Jésus que j'avais rencontré. D'autres, comme moi, qui s'étaient sentis perdus, ont commencé à le chercher. Je n'avais plus peur, ni de la mort, ni du rejet, ni de ce qui pouvait arriver, car je savais que j'avais rencontré le Sauveur, et plus rien ne serait jamais pareil. J'étais perdue, mais maintenant je suis retrouvée. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pendant tant d'années, j'ai vécu dans la peur. Peur de poser les mauvaises questions, peur de perdre ma famille, peur de ce qui arriverait si je tournais le dos à tout ce que j'avais toujours connu. Mais lorsque j'ai enfin lâché cette peur et que j'ai cherché la vérité avec un cœur ouvert, Jésus m'a trouvé. Il n'est pas venu avec colère ou condamnation. Il est venu avec amour, les bras ouverts, m'appelant sienne. Si tu cherches, si tu ressens ce vide à l'intérieur, ne l'ignore pas. Ce désir dans ton cœur, cette agitation dans ton âme, ce n'est pas sans but. C'est Jésus qui t'appelle, tout comme il m'a appelé. Il est réel. Son amour est réel. Je sais ce que c'est que d'avoir peur de la vérité, de se demander si la suivre coûtera tout. Mais je suis là pour te dire que cela en vaut la peine. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, Jésus t'offre un nouveau départ. Il t'offre l'amour, la rédemption et une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Si tu t'es déjà demandé ce qu'il y a après la mort, ceci en est la preuve. Il y a quelque chose au-delà de cette vie. Il y a un Dieu qui t'aime, qui te voit, qui te veut. Il veut t'amener dans sa lumière. Si tu cherches, si tu es incertain, demande simplement. Demande à Dieu de se révéler à toi. Je te promets qu'il le fera comme il l'a fait pour moi. Ceci est mon histoire, mais elle ne doit pas être seulement la mienne, elle peut être la tienne aussi. Mon parcours ne parle pas seulement de douleur et de souffrance, il parle de rédemption, de l'amour débordant de Jésus. J'étais perdue, mais il m'a retrouvée. J'étais morte, mais il m'a redonné la vie. J'ai payé le prix ultime pour avoir quitté l'islam. J'ai été trahie, abandonnée, brûlée vive. Mais dans la mort, j'ai rencontré celui qui est véritablement vivant. Jésus, il m'a sauvée, il m'a guérie et il m'a donné une nouvelle mission. À présent, je vis pour partager son amour avec le monde, mais j'aimerais t'entendre. Qu'en penses-tu? Crois-tu aux expériences de mort imminente? As-tu déjà ressenti quelque chose de divin dans ta propre vie? Quelque chose de si puissant, si inexplicable, que cela t'a transformé à jamais? Peut-être as-tu vécu un moment où tu as ressenti une présence indescriptible, une paix incompréhensible, ou un signe si clair qu'il ne pouvait être ignoré. Peut-être es-tu encore en train de chercher, de te poser des questions, d'attendre ce moment où tout prendra sens. J'aimerais entendre ton histoire. Partage tes pensées dans les commentaires. Créons un espace où les gens peuvent être ouverts, honnêtes, et ne pas avoir peur de poser les grandes questions. Si ce témoignage a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un souffre en silence, a peur de poser des questions, a peur de chercher, a peur de ce que la vérité pourrait lui coûter. Mais la vérité vaut tout. Alors aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonne-toi pour découvrir d'autres témoignages puissants de foi et de transformation. Chaque histoire a le pouvoir de changer une vie, y compris la tienne. Et si tu cherches des réponses, si tu as déjà ressenti ce vide intérieur que rien dans ce monde ne peut combler,
sache ceci, Jésus t'attend. Pas avec du jugement, pas avec de la colère, mais avec amour, les bras ouverts, avec la paix et le but que tu recherches depuis si longtemps. Tu n'es pas seul. Peu importe où tu as été, peu importe ce que tu as fait, il te voit. Il te connaît. Et il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. La vérité est réelle, la vérité existe. La vérité est une personne. Son nom est Jésus. Es-tu prêt à le rencontrer? Si tu as un témoignage de foi puissant, laisse-nous le partager avec le monde. Que Dieu te bénisse.